Deux Chroniques, chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fut tranquille sous son règne. Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Il dit à Juda, « Construisons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de verrous. Si le pays est encore à notre disposition, c'est parce que nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. » Ils se mirent donc à construire et ils eurent du succès. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. C'étaient tous de vaillants guerriers. Zérar, l'Éthiopien, se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. Asa marcha à sa rencontre et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu. Ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils conquirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils les pillèrent toutes, car elles contenaient un butin considérable. Ils frappèrent aussi les campements destinés aux troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Deux Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu reposa sur Azaria, fils d'Oded, et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni prêtre qui enseigne, ni loi. Mais dans leur détresse ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Dans ces moments-là, il n'y avait aucune sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car de grands troubles accablaient tous les habitants du pays. On se battait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y aura un salaire pour vos actes. » Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie, Oded était aussi prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin avec les membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. En effet, un grand nombre d'Israélites s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, il devait être mis à mort, quel qu'il soit, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment envers l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tous les Judéens se réjouirent de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole, la réduisit en poussière et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant,
les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, même si Asa s'attacha sans réserve à Dieu pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de Dieu les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il n'y eut aucune guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. 2 Chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa sortit alors de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire, qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il conquit Rijjon, Dan, Abel-Maïm et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama, il interrompit ses travaux. Le roi Asa réquisitionna tout Juda pour emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Geba et Mitzpa. À cette époque-là, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. » Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraita aussi quelques membres du peuple. Les actes d'Asa, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Asa se coucha avec ses ancêtres. Il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le tombeau qu'il s'était fait creuser dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable.